Le Cénacle et le sein virginal de Marie, par Jean Lafrance. Ils étaient assidus et d'accord dans la prière. Quand on se souvient de l'événement de la Pentecôte, où les apôtres étaient revêtus de l'esprit de puissance et de force, il ne faut jamais oublier que c'est l'onction invisible de la croix, comme dit saint Bernard, toute empreinte de douceur et d'humilité. L'action de l'Esprit passe par le cœur de la Vierge, qui a le secret de la douceur de Dieu. Dans la prière, dans la patience et dans la persévérance, elle nous introduit à ce mystère, nous apprenant à changer notre désir, dur et volitif, en gémissement indescriptible de douceur et d'humilité. Lorsque le Père voit que nous sommes au fond de notre misère et qu'il ne nous est plus possible de vivre sans le souverain consolateur, il nous envoie alors le plus doux hôte de nos âmes et le plus doux soulagement. La prière à Marie, si elle est assidue et persévérante, parvient vraiment à lacérer notre cœur et à lui arracher l'ardente invocation qui montera au ciel et touchera le cœur du Père, comme le cri de Jésus sur la croix a bouleversé les entrailles de sa miséricorde. Il faut porter ce désir ardent dans nos cœurs pour accueillir les paroles avec lesquelles Jésus nous promet le Saint-Esprit. Et j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de pouvoir d'en haut. Puis il les a conduits à Béthanie et a levé les mains et les a bénis. En les bénissant, il s'en détacha et fut porté au ciel. Et eux, après l'avoir adoré, retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient toujours dans le temple, louant Dieu. Nous savons que Marie n'est pas loin, car elle vit maintenant dans la maison de Jean. Elle se retrouve probablement avec les apôtres et les amis de Jésus lorsqu'ils se réunissent. Mais nous devons attendre le départ de Jésus pour la retrouver mentionnée dans les Actes des Apôtres. Il est significatif que les évangélistes, toujours discrets sur la Vierge et les événements de sa vie, remarquent sa présence à ce moment. Il y a un plan de foi pour la communauté des apôtres. L'intention de Luc est claire. Il veut démontrer que la présence de la foi de Marie était indispensable au Cénacle, comme à Nazareth, le jour de l'Annonciation. C'est donc dans une atmosphère de joie, de louange et de prière que les apôtres reviennent à Jérusalem. Marie leur a introduit à cette nouvelle joie dont elle a le secret, car Jésus, désormais glorieux, leur a promis le Saint-Esprit qui demeurera dans leur cœur et les instruira de tout ce que le Seigneur leur a dit. Après la disparition de Jésus, les apôtres et ses amis retournent à Jérusalem pour attendre la promesse du Père. Vous aurez la force du Saint-Esprit qui viendra sur vous. À ce point, Luc parle de la présence de Marie dans le Cénacle. Une fois dans la ville, ils sont montés à l'étage supérieur où ils vivaient. Ils étaient assidus et d'accord dans la prière, avec la présence de certaines femmes et avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de lui. Marie est là, parmi les premiers disciples, cousins et amis, comme la mère du Seigneur, respectée et vénérée pour le lien privilégié qu'elle a avec lui, mais aussi pour sa présence et sa confiance inébranlable au calvaire. Par la puissance de l'Esprit, unie au Père, elle conçoit et génère le corps mystique de son Fils. Ayant donné à son Fils le corps et l'être de l'homme, elle continue mystiquement ce rôle alors que l'humanité entre en communion avec lui. Elle est la mère de l'Église jusqu'à la fin des temps.
Jésus-Christ est venu au monde par la très sainte Vierge Marie. Et c'est aussi par lui qu'il doit régner dans le monde, écrit Louis-Marie Grignon de Montfort au début du traité sur la vraie dévotion à Marie. En ce sens, la Pentecôte est en parallèle étroit avec l'Annonciation, car c'est aussi le fruit d'une fécondation opérée par l'Esprit en Marie. Je voudrais comparer cette fécondation à un miroir parabolique dans le feu duquel le soleil, se réfléchissant, permet d'atteindre des températures de 2000 et 3000 degrés. Le cénacle apparaît ainsi comme une extension du sein virginal de Marie, un jardin clos qui reflète la flamme de l'Esprit, comme un miroir très clair dans lequel les apôtres, assidus et d'accord dans la prière, ont été exposés à la chaleur pour 10 jours, après quoi, bien sûr, ils ont pris feu. Bonne préparation à la fête de la Pentecôte avec Marie au Cénacle, et que la flamme de l'Esprit puisse flamber dans tous nos cœurs, dans nos vies et dans le monde entier. Amen.